Bonjour Jean-Pierre Madeleine. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Pierre Madeleine, vous êtes architecte, fondateur de la société Archifactory. Vous êtes présent dans cet univers de la logistique depuis 21 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur votre société? Tout à fait. Archifactory est une entreprise d'architecture que j'ai fondée il y a donc 21 ans, qui est spécialisée en conception de lieux d'entreprise, donc avec un champ d'activité qui est relativement vaste, mais une spécialisation très forte dans le domaine de la logistique, dans lequel nous intervenons depuis la création de l'entreprise. Alors, en 21 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Les entrepôts, les plateformes ont beaucoup évolué. Quels sont en fait les axes d'évolution que vous avez pu noter au cours de ces années? Oui, effectivement, nous avons identifié 5 axes d'évolution des plateformes logistiques. Le premier, c'est le gigantisme, la XXLisation des plateformes qui sont de plus en plus grandes. Le second, c'est la verticalisation des plateformes avec les plateformes à étages, telles que nous avons pu les développer à Gennevilliers pour Cigros et sur Brétigny-sur-Orge pour Amazon. Le troisième axe, c'est un corollaire du second, c'est que comme on verticalise les plateformes, on a besoin de terrains qui sont moins grands et donc l'entrepôt va aller se rapprocher du centre urbain. Et finalement, il devient un objet urbain à part entière, il n'est plus perdu dans la campagne. Le quatrième, c'est la mécanisation. Les plateformes deviennent logistrielles, ne sont plus simplement des hangars, mais des endroits où il y a énormément de valeur ajoutée en termes de process. Et puis le cinquième, qui est plutôt récent, c'est qu'on note en fait une tendance à rendre les entrepôts logistiques désirables, à la fois pour les collaborateurs qui travaillent à l'intérieur, et pour le grand public qui passe à côté tous les jours. Alors désirable, effectivement, c'est un terme que je n'avais jamais entendu encore pour un entrepôt, mais enfin ça dit bien ce que ça veut dire. Comment vous faites pour rendre justement un entrepôt désirable? Donc, ce qu'on constate, c'est que depuis 2 ans, les investisseurs en logistique ont fait l'effort finalement de déployer une architecture qui est plus riche, qui est plus attrayante, qui s'insère mieux dans l'environnement, mais aussi dans le cadre urbain. Et donc, nous, en tant qu'architectes, on a beaucoup plus de liberté de pouvoir proposer des choses un peu particulières, des nouveaux matériaux, des nouvelles formes, qui font qu'aujourd'hui, on arrive à faire des bâtiments logistiques qui sont presque aussi beaux que des bâtiments publics. Voilà, dont les clients, en fait, sont fiers, quoi. Tout à fait. Ils n'hésitent pas à faire visiter au besoin. Les clients sont fiers, ils communiquent beaucoup plus sur ces projets-là, et puis on s'éloigne un petit peu du côté purement fonctionnel de la plateforme, tel qu'on pouvait le voir il y a une vingtaine d'années, et on retrouve en fait un code architectural dans la plateforme qui sert à la fois à l'insertion urbaine ou paysagère du bâtiment, mais aussi à la communication de la marque de l'investisseur ou de l'utilisateur. Alors, vous êtes adhérent à Afilog. À ce titre, vous avez participé et soutenu le Tour de France d'Afilog, donc qui va rendre ses conclusions de ce Tour de France le 14 novembre prochain. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, vous, en tant qu'architecte ? Aujourd'hui, ces projets sont de plus en plus difficiles à développer parce que les procédures sont complexes et on est souvent entravé pour innover sur ces typologies de projets par des réglementations ou des procédures qui mettent de la lourdeur en fait dans le système. Et donc, ce que l'on souhaiterait, et nous avions chez Archifactory fait un dossier pour rentrer dans le cadre dérogatoire de la loi Pacte il y a 1 an. Ce dossier n'a pas eu de suite, mais nous apprécierions en fait que les pouvoirs publics puissent être plus réceptifs finalement à ces typologies de projets et plus réactifs et aussi entendre un peu mieux nos besoins qui sont souvent dérogatoires par rapport aux réglementations qui environnent les projets. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Madeleine d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village et d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir Jean-Philippe, merci.